Bon, je sais, j'ai un petit peu esquivé mes favoris du mois dernier, mais pour ma défense, j'étais en vacances. Je vous vois venir là, je vous vois venir. Je sais que vous attendez cette vidéo avec impatience tous les mois, c'est un petit peu notre rendez-vous mensuel depuis des années et c'est aussi l'une des vidéos que j'adore filmer parce que ça regroupe clairement les produits qui ont fait toute la différence. Comme vous le savez, j'achète beaucoup de produits, je reçois beaucoup de produits et mon but en faisant le cobaye tous les jours, c'est à la fin du mois de vous dire qu'est-ce qui a vraiment fait la différence en tout cas sur moi, qu'est-ce qui m'a facilité la vie, qu'est-ce qui m'a fait glow up. Et aujourd'hui on a beaucoup de catégories contrairement à d'habitude. Il y a surtout la catégorie cheveux. Je me suis rendu compte en réunissant là mes petits produits, je me suis dit tiens Sana, ça faisait longtemps que tu n'avais pas montré des produits capillaires. Donc sachez qu'il y en a pas mal, d'ailleurs il y a une majorité de produits capillaires petit prix, donc vous allez adorer. On a la partie skincare, la partie make-up, on a la partie gourmandise, la partie mode aussi. Bref, sans plus tarder, on commence tout de suite. Voilà mes pépites de ces dernières semaines, let's go. On va commencer avec la catégorie soins pour le visage, vu que c'est par ça que je commence tous les jours. Et vu que j'ai filmé les incorporations pour que vous ayez quelques applications par-ci et par-là dans cette vidéo, on va commencer avec le contour des yeux. Donc le contour des yeux, je vous en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos et notamment ma vidéo Soft Smokey Eyes. Je sais pas si vous l'avez vu, mais n'hésitez pas parce que c'est un super joli make-up, facile à réaliser, un smokey eye pour tous les jours et c'est vraiment le smokey eyes que je n'arrête pas de porter ces derniers jours, enfin jusqu'à ce que j'ai cette orgelé là qui me fait la misère. Oh, pour celles et ceux qui me suivent pas sur Instagram, du coup vous avez pas vu mes stories, j'ai eu un orgelé, un soldat les gars, j'ai jamais eu ça de toute ma vie, j'en ai déjà eu. Voilà, avec des petits boutons au niveau de l'œil qui font mal, ça enfle un petit peu et après ça repart et c'est dû à un microbe en fait, donc que ce soit un produit que vous avez utilisé ou voilà une poussière que vous avez eu dans l'œil et du coup ça te fait, genre ça, c'est ce petit truc là t'handicape vraiment. Là c'est la première fois que ça m'arrive au niveau du ras de cils inférieur, donc il est juste là, c'est pour ça que je me suis pas maquiller les yeux aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, j'essaierai de vous mettre quelques photos ou vidéos, notamment des palettes que je vous présente dans cette vidéo. Sinon d'ailleurs l'une des palettes c'est celle que j'ai utilisée dans le Soft Smoky, j'ai utilisé la palette Patricta. Si jamais ça vous intéresse, c'est une super bonne palette pour tous les jours. Bref, et du coup ça m'a fait enfler ma paupière, mais de ouf, ma paupière et mon dessous de l'œil, genre tout ça là, c'était hyper gonflé comme si je m'étais pris un point, comme si j'étais boxeuse, c'est un truc de fou. Et là ça vient à peine de commencer à dégonfler, mais il y a toujours du coup le petit bouton au niveau du ras de cils. Voilà pour la petite histoire pour celles et ceux qui sont pas sur Instagram. Bref, et du coup pour le contour des yeux, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment pour moi une pépite, ça fait des années que j'ai ce produit dans mes placards. Pas celui-là on est d'accord, mais que j'ai du stock parce que je l'adore. Je l'ai découvert il y a franchement quasiment 10 ans je crois, c'était tout au début de ma chaîne YouTube. C'est l'un des premiers contours des yeux que j'ai trouvé vraiment efficace, qui hydrate vraiment, qui a une texture unique, vraiment c'est un truc de fou. Donc il est enrichi à l'huile d'avocat, ça va nourrir, hydrater, mais ça, comme je vous l'ai expliqué dans l'une de mes précédentes vidéos, c'est aussi un petit côté lissant et adhérent pour le concealer que vous allez appliquer par dessus, donc il est vraiment bien. Et je vous l'avais dit, mais c'est rare quand même que tu aies des soins contour des yeux qui font aussi office de primer pour le concealer. Je pense notamment à la Banana Bright de chez Ole Henriksen, ça fait aussi ça je trouve, et vous avez ce petit côté, ce petit bonus aussi avec cette crème là. Bref, c'est un incontournable à mes yeux, je l'adore, John l'adore aussi d'ailleurs, sachez que je lui ai donné un pot et il adore. J'essaie quand il me donne, parce que c'est rare qu'il me donne son avis, je lui donne des produits pour qu'il teste, il me redit jamais, genre ça passe sous silence, il me dit rien jusqu'au jour où je lui dis au fait, la crème que je t'ai passée, t'en as pensé quoi? Et là il me dit ah, moi je sais pas moi, et c'est ça à chaque fois. Et là c'est l'une des rares fois où il m'a dit j'aime trop la crème contour des yeux, donc voilà, sachez que si jamais vous passez par là et que vous voulez faire un petit cadeau à votre copain, à votre papa, ou si vous êtes un mec, hein, tout simplement, voilà. Après pour moi les soins de toute façon c'est mixte, il n'y a pas de genre, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, next, la skin thérapie. S'il vous plaît, ne me dites pas que vous n'avez pas encore testé la skin thérapie de chez Herborian. C'est juste pas possible. Si vous l'avez pas testé, vous passez à côté de quelque chose. Vraiment, c'est l'un des produits qui a été le plus efficace à mes yeux depuis sa sortie, hein, de toute façon. Depuis, je crois qu'il est sorti en 2021. Je ne m'en passe plus. Vraiment, c'est un produit que je termine, que je rouvre, que je termine, ça fait partie
des rares produits que même si je commence une nouvelle routine, je me dis non, j'ai quand même besoin d'utiliser ce produit-là aussi, même si c'est pas tout le temps, de temps en temps. Et c'est un produit qui est extrêmement efficace parce qu'en fait, bon déjà vous l'avez en 2 formats, donc encore une fois, si vous l'avez pas testé, sachez qu'il existe en format 10 ml. Franchement, c'est large pour que vous puissiez tester et voir des résultats parce qu'il vous faut 3 gouttes pour chaque application, donc il en faut très peu. Surtout, n'oubliez pas de la secouer. Ça, c'est vraiment un truc... je te vois rire parce que Bi, au début, quand elle l'a testé, elle l'avait pas secoué. Elle me disait franchement, Sana, je comprends pas pourquoi t'aimes cette huile, elle est horrible, elle colle et tout. Je dis mais comment tu l'utilises? Et depuis que je lui ai dit mais il faut la secouer, en fait c'est une huile biphasée, vous avez vraiment 2 textures à l'intérieur, faut tout mélanger pour que tous les actifs et les ingrédients puissent agir et se mélanger et ensuite tu l'appliques sur ton visage. Pourquoi elle est efficace? Tout simplement parce qu'elle regroupe 17 super ingrédients dont des extraits de plantes à l'intérieur. Elle va avoir 7 bénéfices, elle va agir sur 7 aspects de la peau, on va dire ça comme ça. Donc elle va agir sur l'hydratation, elle va nourrir, elle va estomper les rides et les ridules, elle va te donner de l'éclat. Ça c'est vraiment le premier truc que j'avais vu et dès la première nuit ça agit. C'est une huile qui est recommandée en application la nuit avant d'aller se coucher, mais c'est parce que c'est la nuit que ta peau travaille, etc. Mais moi il m'arrive, surtout quand il commence à faire froid, de l'appliquer la journée aussi. Vous l'avez vu sur les images, donc là je l'ai appliqué et je vais aller faire ma vie, mais c'est aussi pour vous montrer que même si c'est une huile qui pénètre instantanément et qui ne fait pas gras. Moi j'ai la peau mixte et franchement j'ai aucun souci avec celle-ci. C'est aussi une huile que j'emporte en vacances avec moi, que j'en ai au Mexique en format 10 ml. C'est une huile pour moi pour le jour et la nuit. À choisir, vaut mieux l'utiliser la nuit, mais vous pouvez aussi l'utiliser le jour. Et c'est une huile qui a de réels effets déjà instantanés. Le lendemain t'as déjà de l'éclat, tu vois que ta peau elle est plus rebondie, mais au fur et à mesure de l'utilisation elle va vraiment agir sur tous les aspects de la peau, le rebond, le côté hydratation, les rides, les ridules, les imperfections, les pores, la lumière. Ça c'est, je vous l'ai dit, c'est le premier truc que moi j'avais vu. Moi j'ai le teint très terne et ça m'a donné de la lumière, j'ai eu un teint plus homogène en mode vraiment ça m'a redonné confiance en ma peau nue en fait ce produit là. Et c'est d'ailleurs dans cette optique qu'ils l'ont créé, ils se sont dit il faut qu'on crée un produit qui va vraiment agir sur la peau pour que les gens se sentent plus en harmonie avec leur peau nue et qu'ils ne ressentent plus forcément le besoin de se maquiller. Et c'est ça de toute façon un peu les valeurs de chez Herborian, c'est de créer des produits qui améliorent ta peau, même si ce sont des produits de make-up pour certains, la bébé crème, etc. mais qui vont agir au fur et à mesure que tu l'utilises sur ton grain de peau, sur la texture de ta peau, pour que ta peau soit de plus en plus belle et que t'en sois de plus en plus fier et content en fait, et que tu te sentes de mieux en mieux avec ta peau. Et ce produit là respecte à 1000% ses promesses, c'est devenu leur best-seller. Autant vous dire que franchement c'est quand même un truc de fou. Vous avez juste à aller voir les avis sur les différents sites. Alors j'allais vous dire allez voir les avis sur le site Herborian, vous allez voir que c'est un truc de malade, mais pour être objectif, pour ne pas que vous vous disiez ouais mais c'est le site Herborian, allez voir sur tous les autres sites qui vendent cette huile et vous allez voir que franchement c'est un truc de fou. Donc voilà, je voulais absolument la mettre dans ses favoris du mois parce que je l'ai embarqué avec moi et je ne m'en sépare jamais, que ce soit le format 30 ml, le format 10 ml. Et si jamais ça vous dit, en tant qu'ambassadrice, j'ai un code pour vous, comme d'habitude, Herborian ne me le refuse jamais, c'est le code SANA, S-A-N-2-A, qui vous donnera moins 20% sur tout le site, pas sur les soldes, par contre, pas sur les kits et les soldes, mais sur tout le site, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, si vous voulez vous refaire votre stock de produits que vous utilisez habituellement. Et en plus de ça, des 49 € d'achat avant remise, vous aurez la gua sha offerte. La gua sha, c'est super, c'est un outil vraiment super. Déjà, ça te fait du bien, voilà, ça te fait un petit massage, c'est le petit bonus, ça. Mais en plus de ça, ça te fait comme un massage lymphatique, en fait, si t'as le visage, tu te réveilles toujours un petit peu gonflé, etc. Moi, je sais que ça m'arrive assez souvent et sans aucune raison, mais ma mère, elle me dit que c'est quand je mange très salé la veille. Alors, je sais pas si ça vient de là. Je sais qu'aussi, parfois, si tu te fais une soirée, tu bois beaucoup trop la veille, tu te réveilles un petit peu gonflé. Ouais, il y a plein de choses qui font que des fois, tu te réveilles un petit peu boursouflé et tout. Et ça va t'aider à drainer, en fait, déjà d'une part. Et ça t'aide aussi à faire pénétrer le produit et à resculpter aussi ton visage. Un peu comme les massages manuels en institut des facialistes, en fait. Sauf que là, t'as un petit outil pour le faire toi-même à la maison. C'est rafraîchissant. Vous pouvez le laisser au frigo pour, voilà, décupler les effets. Mais c'est un bon outil. Alors, je pense que vous en avez peut-être déjà un, mais sachez que ce sera le petit cadeau des 49 € d'achat sur le site d'Herborian. Mais super efficace et c'est un produit, moi, que j'utilise été comme hiver. Mais là, franchement, à l'approche de l'hiver, s'il y a une huile, une seule, que je vous recommanderais, c'est la Skin Therapy d'Herborian. Essayez-la et vous verrez. Prenez-la en 10 ml, utilisez le code pour l'avoir encore moins cher et vous verrez de réels effets. Et c'est pour
pour tous les types de peau. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Pour les lèvres, je voulais vous présenter ce petit baume à lèvres là. Bon, je suis désolée parce que je pense qu'à l'heure où je vais vous en parler, il sera en rupture de stock depuis qu'il est sorti. Ce baume à lèvres, si vous réussissez à mettre la main dessus, bravo, parce que vraiment, il arrête pas d'être en rupture de stock. C'est le nouveau baume à lèvres de chez Ole Henriksen. Je l'ai emporté en vacances avec moi, je l'ai emporté en couleur neutre que j'adore et je l'ai emporté en couleur... en fait, moi, ça, je l'avais eu à Copenhague. Nous l'avait présenté en exclusivité quand j'étais partie avec Ole Henriksen. Du coup, c'est l'édition de Noël. Normalement, c'est dans un packaging rouge sur le site de Sephora, vous le verrez. Ça, c'est pas le bon packaging. Ça, c'est le packaging de l'autre, mais c'est l'échantillon que moi, j'avais eu. Et il est sorti entre-temps. Donc voilà, juste pour vous le dire, si vous êtes fan aussi de ce baume à lèvres de chez Ole Henriksen qui contient des peptides, qui est réellement hydratant et qui te donne un effet repulpant, effet gloss, ah ben, la nouvelle teinte est super belle aussi et c'est celui que j'ai pas arrêté de porter en vacances. C'est celui que vous me voyez appliquer sur les images. J'en applique très légèrement parce que je veux pas en mettre too much, voilà. Mais si vous en mettez un peu plus, vous avez une super belle couleur un peu berry et je vois que tout le monde est à fond sur les baumes à lèvres Rhod. Je crois que c'est ça la marque d'Hailey Bieber, alors que vous avez plein d'autres marques qui ont sorti leur baume à lèvres dans ce même esprit et notamment avec des peptides dont Ole Henriksen en fait. Donc voilà, just saying, si jamais ça vous intéresse, il est excellent et c'est celui que j'emporte partout avec moi. Celui-ci, la version berry, du coup le rouge de Noël et le baume à lèvres fraîche teinte rosée. Voilà, ce sont les trois pareil que j'ai gardé et j'ai pas arrêté de tourner avec ces trois là. Pour terminer avec les soins pour le visage, je voulais vous parler d'un produit de chez Paula's Choice parce que je l'adore, franchement je l'aime trop ce produit là. C'est le The Unscrub et c'est un nettoyant qui est comme qui ressemble un peu à un gommage en fait. À l'intérieur vous avez des grains mais qui sont pas du tout des grains durs en fait. J'ai presque l'impression c'est comme si tu avais fait des petites bouloches, des petites boulettes avec du coton et j'aime beaucoup parce qu'il va te nettoyer parfaitement la peau, mais vous avez aussi ce petit côté exfoliant mécanique mais qui ne va pas agresser la peau de par la texture. Je sais pas du tout en fait ce que c'est exactement les petites billes, mais j'aime trop. Ça retire aussi si vous reste du maquillage etc, ça retire super bien et franchement je l'adore. Il est sans parfum, il n'irrite pas et il n'a pas été testé sur les animaux. Donc voilà, d'ailleurs ça me rappelle que la Skin Therapy est vegan et contient 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, élément très important que je voulais quand même vous dire. Mais si vous voulez un nouveau nettoyant, franchement c'est la première fois que j'utilise, j'ai adoré, genre j'adore, je trouve l'expérience sensorielle super agréable et en plus je le trouve très efficace, donc très bon nettoyant. Ensuite on enchaîne avec les cheveux. Je voulais vous parler d'un masque capillaire que j'ai redécouvert ces dernières semaines. Pour celles et ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez certainement dû voir que depuis quelques temps maintenant je collabore beaucoup avec 200 et je suis trop contente parce que c'est une marque que j'avais perdue de vue. Il y a plein de marques comme ça de grande surface que j'avais perdu de vue parce que moi j'utilise pas de shampoing avec sulfate et à partir de là en fait j'ai commencé à utiliser d'autres routines capillaires avec shampoing sans sulfate. Et quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit on aimerait beaucoup travailler avec toi, t'envoyer nos produits, que tu découvres. J'ai dit attendez, je connais 200, j'ai pas besoin de découvrir, ce sera avec plaisir, mais moi j'utilise pas de shampoing avec sulfate. Ils m'ont dit on peut, il y a plein d'autres produits autour desquels on peut travailler, on te les envoie, tu testes, tu nous dis. J'ai dit très bonne idée, allez-y, envoyez-moi tout ça. Et dans ces produits là, ils m'avaient envoyé le masque pépite de grande surface. Les gars, si vous n'avez pas testé ce masque là, franchement une fois que vous achetez ce masque là, vous vous dites ok, et pourtant vous savez que je suis fan du Airburst, vous allez vous dire bon, on va utiliser celui-ci pendant un petit temps, faire des petites économies, ou vous allez vous dire j'alterne. Et c'est ce que je vous recommande si comme moi vous avez plein de marques que vous adorez, de marques qui ne sont pas données et que vous voulez alterner avec un produit petit prix mais qui est vraiment efficace. C'est le masque que je vous recommande à 1000%. Franchement il a battu tous les autres masques de grande surface que je connaissais. C'est le Réparation Gelée Royale. Après c'est vrai que moi je me sens très concernée par cette problématique. C'est le cheveux très abîmé, sursollicité, gelée royale restructurante. Donc moi vu que je décolore mes cheveux, j'ai vraiment besoin de restructurer, de réparer mon cheveu et il est génial. Il est incroyable, répare durablement, nourrit, renforce la structure capillaire. Je suis vraiment pile dedans. Il est infusé en sérum de soin et celui-ci je l'utilise aussi en masque de nuit. Je fais du slugging pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette tendance. Bon, qui ne connaît pas cette tendance, je pense qu'on l'a tous fait, que ce soit avec des chaussettes, avec des foulards. Pour celles et ceux qui connaissent le cardoon, voilà, c'est la version modernisée, remasterisée j'ai envie de dire. Mais si jamais vous ne connaissez pas, essayez, ça change, franchement ça fait trop du bien aux cheveux. Et du coup je le fais aussi avec ce masque là et des fois je mets même l'huile par dessus qui est incroyable. Pareil, si vous ne connaissez pas l'huile,
Cette huile aussi, on a collaboré il y a quelques temps maintenant, il y a quelques, je sais plus quand, sur TikTok. Si vous me suivez sur TikTok, vous l'avez certainement vu, mais c'est une huile que j'adore et celle-ci vraiment, elle existe depuis, j'ai presque envie de dire la nuit des temps. Elle est super efficace, c'est une excellente huile de grande surface. Je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce que déjà elle va contenir 3 huiles qui vont être efficaces au niveau de 3 aspects au niveau de votre cheveu en fait. Le côté nourrissant, le côté hydratant. Vous avez aussi l'huile qui va s'occuper de la brillance et de la souplesse et vous avez l'huile qui va s'occuper des frisottis. Donc c'est vraiment un espèce de 360 degrés dans une seule et même huile. C'est pour ça que je l'aime beaucoup en fait. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle n'est pas grasse. C'est vraiment une huile qui va pénétrer instantanément et moi, même si je la mets sur mes mèches, parce que mes mèches sont abîmées et je l'applique sur mes mèches, je vais pas avoir les racines qui graissent en fait. Chose qui m'arrive avec d'autres huiles et c'est pour ça que je vous parle très rarement d'huile et j'utilise très rarement de l'huile parce que j'ai du mal à trouver des huiles qui soient très efficaces mais légères et qui ne graissent pas. Celle-ci en fait partie et elle sent divinement bon et pareil, des fois je me fais des masques de nuit avec et des fois j'utilise les deux. Hop, j'enveloppe avec ma chaussette. Mais vraiment, je l'adore. Donc c'est l'extrême 3 huiles, huile sublime nutri-régénérante, cheveux desséchés, sur-brushingés, dénaturés. Et encore une fois, en tout cas sur moi c'est efficace, peut-être parce que je suis pile là-dedans, mais ça me sauve la vie, franchement. Ça et le soin Tokyo que Ophélie me fait, c'est ce qui me permet d'avoir des cheveux vivants malgré la décoloration quoi. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, pour arriver de ça à ça sur mes cheveux, ils en prennent quand même un sacré coup mes cheveux. On va terminer les cheveux avec 2 produits que je vous recommande à 1000%. Alors déjà d'une part, si vous êtes à la recherche d'une très bonne laque, si comme moi vous avez un réel souci de frisottis, vous connaissez ma bataille avec les frisottis, c'est juste un enfer. La laque Redken, c'est un excellent produit. De toutes les laques que j'ai utilisées, c'est la plus performante je pense. Après il y a des laques que j'aime beaucoup pour le côté ça fixe mais que j'utilise pas forcément pour mes frisottis et qui sont très bien. Je sais qu'il y a la GHD que j'adore, la L'Oréal aussi, mais je sais qu'il y en a une autre que j'aime bien aussi. Mais si vous voulez une laque qui fait vraiment, qui plaque vraiment les frisouilles de ouf et qui tient toute la journée, c'est la laque que j'emporte partout avec moi, surtout quand je fais des pays tropicaux, le Costa Rica, au Mexique aussi, c'est celle qui m'a sauvé la vie. Donc c'est la Redken Triple Take en 32, vous avez différents numéros, c'est la 32, c'est la fixation extrême et autant vous dire que c'est la seule qui arrive à dompter mes frisouilles. Donc voilà, très très bonne laque, ça fait vraiment toute la différence. Et un autre produit que je vous recommande si pareil vous voulez plaquer vos cheveux, si vous vous faites des chignons etc, ou si vous voulez vous faire un effet mouillé au niveau de vos cheveux et que ça tienne très bien mais que vous n'ayez pas d'effet gras ou plaqué ou dur, chose que vous avez forcément avec le gel ou la laque, c'est ce produit là de chez Revlon que je vous recommande. C'est vraiment un produit incontournable à mes yeux, c'est le Experience Sun Pro. C'est une cire à base d'eau pour les cheveux, il y a de la glycérine donc elle va en plus hydrater vos cheveux, elle ne va pas abîmer vos cheveux, chose que fait le gel notamment et la laque, parce que ça les abîme les cheveux parce que en fait ça les durcit et du coup ça les casse, c'est comme ça. Donc si vous voulez un produit alternatif, voilà. Et moi des fois ce que j'aime faire pour pas abîmer mes cheveux, je mets ça et par dessus je vais mettre un peu de laque pour vraiment tout plaquer, mais au moins j'ai mis ça en espèce de couche protectrice sur mes cheveux et c'est ce que j'ai fait pareil au Mexique. On va enchaîner avec le corps. Je voulais juste vous parler de ce gel douche de chez Sol de Janeiro. Si vous aimez les odeurs gourmandes, si vous avez envie de changer un petit peu de gel douche, c'est celui que je vous recommande, c'est celui que j'avais embarqué avec moi en vacances. J'avais pris un petit comme ça, un petit Yves Rocher. Ce sont mes préférés quand je m'en vais parce que les formats sont juste trop bien, ils sentent super bon. Voilà, le Yves Rocher au Monoeil, vous en avez plein, vous les connaissez très certainement les parfums de chez Yves Rocher. Si vous aimez l'odeur de chez Sol de Janeiro, sachez qu'ils ont aussi un gel douche. Donc voilà, ça fait plutôt une crème de douche d'ailleurs, ça mousse pas vraiment mais ça sent tellement bon. Toujours de chez Sol de Janeiro, si vous voulez essayer un beurre corporel qui va vous hydrater la peau avec un effet shimmer, donc il y a comme un petit effet brillant. Je vous en parle parce que je sais qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent et moi c'est ce beurre là que j'ai embarqué avec moi en vacances parce que le format, mais aussi parce qu'il y avait un petit côté scintillant. En fait celui-ci je crois que je vous en avais parlé quand je l'avais découvert, je l'avais acheté et quand je l'ai reçu, je vous avais dit je suis un petit peu déçue par l'effet scintillant et en fait quand il y a du soleil ça n'a rien à voir, tu vois vraiment, mais ça fait comme un effet satiné, comme de la soie en fait, ça fait pas des paillettes et j'ai adoré et ça sent super bon. Ça sent un peu l'odeur de soleil blanc de chez Tom Ford si vous connaissez. Ils ont également la brume qui va avec, donc voilà, ils ont plein de brumes, ils ont plein de coffrets. Pareil, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, j'ai collaboré avec Sol de Janeiro autour de leur coffret et ils ont du coup la brume qui va avec, c'est là que je l'ai découverte.
que moi je connaissais que le beurre. Vous pouvez combiner les deux pour plus d'odeur. Mais si vous voulez un pot pour toute la famille et petit budget surtout, qui est vraiment efficace mais pour le coup qui est très riche, beaucoup plus riche que la Sol de Janeiro, c'est la Mixa. Vraiment, je ne m'en passe plus. Je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est une pépite de grande surface. Je suis contente, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de vraie pépite de grande surface et celui-ci, je ne m'en passe pas. Ça fait des semaines que je l'utilise. Vous en avez différents. Je vous avais déjà expliqué que Mixa avait sorti ces différents beurres avec des problématiques un peu type pharmacie, mais leur but c'était de les vendre du coup en grande surface à petit prix et je trouve que le pari est réussi. Donc celle-ci c'est la Cica Cream, donc qui va réparer et lisser la peau avec 10% d'urée et de niacinamide. Il va agir le grain de peau pour lisser. C'est exactement la même chose avec la crème pour le corps et en plus de ça vous avez la petite odeur Mixa là qui fait toute la différence. Oh là là, ça sent vraiment trop bon le bébé. Et celle-ci même en masque pour les pieds, elle est incroyable. Par contre elle est vraiment très riche. Elle pénètre moins rapidement et facilement que la Sol de Janeiro, mais c'est très riche. Donc si c'est ce que vous recherchez, vous allez être aux anges. Et celle-ci, elle englobe ta peau en fait. C'est comme si elle réchauffait ta peau. Elle crée une espèce de couche sur ta peau. Moi j'aime vraiment beaucoup, mais c'est peut-être pas celle que je vais appliquer juste avant de mettre un pantalon en cuir ou voilà un truc comme ça. Mais sinon franchement elle est trop bien. Essayez, vous verrez, vous avez l'effet hydratant toute la journée. On termine avec des SPF pour le corps. Alors oui, cette vidéo elle est mi-été et mi-hiver parce que du coup vu que j'ai les produits que j'ai utilisés en vacances, les produits que j'ai utilisés depuis que je suis revenue et avant de partir, vous avez un petit mix et notamment des SPF. Je sais que c'est pas vraiment la saison mais au moins je vous les donne et vous en faites ce que vous voulez. Il y en a deux que j'ai adoré utiliser pour le corps, enfin avec John on les partage. Vous avez celui de chez SVR SPF 50 et vous avez celui de chez Biotherm SPF 50. Les deux sont respectueux de l'environnement, c'est-à-dire que de la vie marine, je vous l'ai déjà expliqué. Quand vous achetez votre SPF, faites en sorte au moins de regarder s'il n'y en a pas, mais des SPF qui vont respecter les coraux, les algues, etc. pour que vous puissiez vous baigner en vous protégeant vous, mais en protégeant aussi la vie marine, en tout cas ne pas leur faire du mal. Et c'est le cas pour ces deux-là. Donc voilà, Ocean Respect, ce sont les deux seules marques, je crois, qui font ça. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres, mais pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Celui-ci, j'aime beaucoup le format. Ça, on l'emportait dans le sac à dos parce que c'est un pchit, hein. Vous pchitez et c'est super pratique pour appliquer sur la peau. Vous le refermez comme ça, en plus, il n'y a pas de bouchon, vous perdez pas le bouchon, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment une tuerie absolue. Et celui de chez Biotherm, c'est plus une texture lait, du coup, que tu asperges sur ton corps. Voilà, un petit peu plus standard. Celui-ci, c'est celui qu'on prenait quand on allait à la plage ou à la piscine. Et pour le visage, j'utilisais celui-ci de chez L'Oréal parce que voilà, je l'adore et c'est un SPF que j'avais déjà ouvert bien avant de partir. Donc mon but, c'est aussi de le finir pour pas en rouvrir un autre en cours de route. C'est la gamme Revitalift SPF 50, excellent, qui pénètre instantanément, qui a également de la vitamine C, donc qui va agir aussi au niveau de la lumière, qui protège aussi votre peau, mais qui a un côté soin vraiment très très bon. Et ce sont les trois que j'ai utilisés. On termine avec les parfums. Alors j'ai un petit prix de pépite absolue à vous montrer. Pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo Soft Smoky, vous l'avez découvert dans ma vidéo, vu qu'à la fin de cette vidéo, je vous embarque avec moi un petit peu côté vlog à différents événements, dont un événement avec Kiko. Ils nous ont présenté la collection de Noël et ils ont sorti, les gars, un parfum, une tuerie, c'est une dinguerie. Ils en ont sorti deux, il y en a un que j'aime moins, je trouve plus bateau en fait. Il me rappelle, je crois, si je me trompe pas, Poison de chez Dior, et c'est pas, voilà, c'est pas un parfum, ça sent bon hein, mais c'est juste pas un parfum qui me fait rêver. Par contre, ils en ont sorti un deuxième qui me rappelle un parfum, je sais pas lequel, mais un parfum d'une collection privée, un truc comme ça, qui sent super bon. Je crois que c'est Tinare. Il sent super bon, il est un peu gourmand mais un peu oriental. C'est le Holiday Première l'étoile, donc c'est le Golden. Faites attention, il y en a deux. Celui-ci c'est le Golden, s'il vous plaît. Si vous aimez les parfums que je vous recommande, vous allez l'adorer. Si jamais vous passez dans une boutique Kiko, sentez-le et vous mordirez des nouvelles. C'est une pépite de fou. Un autre parfum, mais cette fois-ci c'est une brume que je n'ai pas arrêté d'utiliser en vacances. Je l'ai quasiment, non je l'ai pas quasiment vidé quand même, hein. J'ai pris la moitié mais pas vidé. Ça c'est une brume Sol de Janeiro que j'avais acheté il y a plusieurs semaines maintenant. Gros coup de cœur franchement. Et après la marque m'avait, quand ce parfum est officiellement sorti, du coup le bureau de presse qui gère la marque m'a envoyé un coffret et tout avec la brume. Et d'ailleurs j'ai vu que, si je me suis pas trompée, qu'ils vont sortir la crème pour le corps. J'ai vraiment trop hâte parce que c'est une tuerie. C'est une tuerie, c'est une tuerie. Celle-ci c'est la brume qui est la plus, en tout cas à mes yeux, la plus mixte de toutes.
C'est-à-dire que celui-ci, je vois bien un mec, autant un mec la porter qu'une fille. Enfin, encore une fois, les parfums, pour moi, il n'y a pas de genre. Celui qui aime, il porte, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est clairement un parfum que je pourrais sentir sur John aussi, par exemple. Mais ça sent trop bon. C'est le plus mix de tous. Si jamais vous n'êtes pas trop fan, peut-être, des parfums Sol de Janeiro, si c'est le cas, je vous comprends pas. Mais si c'est le cas, sachez que vous avez celle-ci qui est sortie et qui est très différente, beaucoup plus fraîche. Il est dit que c'est jasmin de minuit et ambre boisée. C'est une dinguerie, franchement, une tuerie. On passe enfin au make-up. Yay! J'ai plein de trucs à vous montrer. On va commencer avec une base que vous me voyez appliquer sur les images. C'est une base que vous connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé, que j'ai pas arrêté d'utiliser et que j'adore. C'est la base de chez Caliray, c'est la So Brown. C'est une base clean et qui a un effet rafraîchissant et un effet hydratant et un effet blur au niveau des pores. Et je trouve qu'elle fait super bien tenir le maquillage et je l'adore. Vraiment pour moi, c'est la nouvelle génération de base. Elle contient du collagène et des peptides, il me semble. C'est vraiment un super bon produit. Elle a un contrôle aussi sur le sébum, etc. Très très bonne base dont j'entends absolument pas parler, mais vraiment c'est une pépite à mes yeux. Donc voilà, si vous voulez tester une nouvelle base, et je vous l'avais déjà dit, mais Caliray, c'est la nouvelle marque de l'ancienne, parce que je crois que c'est plus à elle, celle qui a créé Urban Decay en fait. Elle a créé une nouvelle marque clean et du coup ça en fait partie, c'est Caliray sa marque. D'ailleurs j'aimerais bien tester ces autres produits parce qu'apparemment ils sont pas mal du tout. Ensuite, côté fond de teint, celui-ci je n'arrête pas de le porter, je le trouve magnifique et c'est l'un des fonds de teint que j'ai le plus porté, je pense, franchement, au mois de novembre. C'est le Forever Skin Glow, donc de chez Dior. Et je crois dans mes souvenirs, j'ai l'impression que celui-ci je l'avais déjà testé et que j'avais pas aimé, à moins que ce soit un autre, je sais plus. En tout cas il est super beau, vraiment c'est devenu mon nouveau fond de teint préféré de chez Dior. Il a un très bel effet, il a une belle couvrance modulable légère à moyenne, mais une bonne couvrance moyenne, franchement, comme vous voyez sur les images, parce que c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est hyper lumineux, il a un fini semi-mat légèrement satiné qui est très beau, il brille pas trop, il ne fait pas d'effet gras, d'effet brillant. Je vous le dis parce que vu que le nom c'est Skin Glow, je crois qu'il existe la version mat du Forever. Moi parfois j'ai un peu peur, je me dis ouais ça va me faire briller et tout. Pas du tout, il est sublime et il est tellement beau celui-ci et il fait tellement pas peur en termes de brillance que moi j'adore l'utiliser aussi mélangé avec le sheer, le fluide sheer de chez Armani. Ça c'est vraiment une dinguerie. Si vous l'avez pas, pareil, ça c'est un must have à mes yeux pour moi. C'est la teinte numéro 10 et c'est un fluide que vous pouvez mélanger à votre fond de teint, à votre crème hydratante, à votre bébé crème, appliquer tout seul, appliquer en highlighter. C'est un produit à tout faire, mais la teinte particulièrement elle est sublime et c'est un produit que je mélange à tout, vraiment à tous mes fonds de teint. Dans ma vidéo que j'ai postée récemment, je le mélangeais au fond de teint Lancôme. Pareil, si vous avez des fonds de teint qui sont un peu trop mat, etc., c'est vraiment un truc de fou ce truc là. Et du coup sur les images vous me voyez utiliser les deux. J'utilise en ce moment la teinte 3WO parce que je suis un peu encore bronzée, beaucoup quand même, au niveau du corps. Donc voilà, pour matcher j'utilise le 3WO, mais ma teinte chez Dior c'est 2WO. Voilà. Un autre fond de teint que j'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, chez Prada, la catégorie Prada Beauty est arrivée et quand ils m'ont proposé de collaborer avec eux, je me suis dit bon, c'est qui tout double, donc je leur ai demandé de m'envoyer leurs produits et tout, parce que vous connaissez hein, des fois les marques de luxe ou les marques un petit peu de haute couture, tu te dis bon, qu'est-ce que tu vas acheter finalement, la marque, le packaging, le produit, la formule, et c'est un pari réussi pour Prada Beauty. Franchement, bravo, parce que leurs formules sont incroyables. Ils ont fait des fards à paupières, ils ont fait des rouges à lèvres et ils ont fait le fond de teint qui est refilable d'ailleurs. Je trouve que c'est génial parce que toutes les marques de luxe ne le font pas, sachant le prix que tu mets du coup dans ce type de produit et même pour l'environnement du coup. Garder du coup le pack qui est très beau d'ailleurs, franchement c'est hyper beau ce qu'ils ont fait, et de juste changer la bouteille. Donc moi j'utilise la teinte MW50 pour les intéresser. Du coup tu remets ça comme ça et l'objet déjà en lui-même est très beau, mais il est super beau sur la peau. C'est un joli semi-mat avec une très bonne couvrance modulable et qui tient, mais j'ai pas arrêté de le porter au mois d'octobre, vraiment c'est celui que j'ai le plus porté. En novembre aussi je l'ai pas mal porté. C'est devenu l'un de mes fonds de teint préférés, luxe en tout cas. Franchement il est excellent. Si vous voulez investir dans un bon fond de teint luxe, ça il fait partie de ceux où je vous dis ok, vous mettez l'argent dans l'image, la marque, etc., mais dans la formule aussi. Il est super.
Deux autres fonds de teint que j'ai beaucoup utilisés en vacances, ce sont ces deux-là. On va commencer avec le Fenty Beauty en stick. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Riri, si vous l'avez vu, vu que je vous en ai parlé sur YouTube, Rihanna a sorti son fond de teint stick. C'est la version Blur du coup du Ease Drop, mais en version stick. Mais il est quand même plus couvrant que le Ease Drop. J'adore. Moi, je le trouve vraiment beau ce fond de teint là, et j'aime surtout quand j'ai pas le temps, quand je veux quand même un effet make-up no make-up. Et c'est celui que j'ai beaucoup utilisé en vacances parce qu'il floute un peu tes petites imperfections. Et ce fond de teint, je l'appelle ma peau en mieux. Ça te fait vraiment ta peau en mieux. Donc voilà, c'est celui que j'ai emporté avec moi parce que facile à utiliser en 2 secondes et ça reste hyper naturel. Et l'autre produit que j'ai emporté avec moi en vacances, c'est la CC crème de chez It Cosmetics. Pourquoi? Parce qu'elle a aussi déjà un très bel effet sur la peau. It Cosmetics, c'est aussi une marque qui fait skincare et soins, mais c'est aussi qu'elle a un SPF de 50 et ça c'est génial. Franchement, je voulais pas me prendre la tête en vacances. Je mettais ça, hop, petit coup de concealer, un peu de blush ou de bronzer et salut tout le monde. Franchement, j'ai adoré. J'ai utilisé la teinte médium, plus hydratante et anti-cerne. Ça fait anti-cerne. Alors ça, j'ai pas capté parce que moi je mets quand même de l'anti-cerne, mais apparemment c'est un produit qui fait aussi anti-cerne et en plus de ça, c'est un anti-âge. Les bronzers. Alors j'en ai un que je vais vous présenter, mais que je vous ai déjà montré des millions de fois, qui pour moi est l'un des incontournables bronzers. Je sais, je vous ai dit que j'allais vous faire des vidéos, mon top 10, mon top 5, etc. Je vais vraiment vous le faire, je vais faire de mon mieux. Mais le bronzer de chez Anastasia Beverly Hills en teinte ambre, c'est vraiment une tuerie. C'est celui que j'ai pas arrêté de porter, que j'ai pas arrêté d'utiliser. Il est excellent, la teinte est trop belle, il s'estompe très bien. Plus t'en mets, plus ce sera voyant, moins t'en mets, plus ce sera naturel. La teinte, elle est vraiment, c'est avec celui-ci que j'arrive à avoir un effet bronzé au niveau de mon visage. C'est pour moi un incontournable et un produit que je rachèterai sans hésitation. Ce bronzer est trop beau, il colle pas, il tient bien, voilà. En blush, un incontournable à mes yeux et un produit que j'ai énormément utilisé, c'est le blush de chez Rare Beauty. Très belle opacité, il est magnifique, franchement, la couleur elle est trop belle, elle est hyper intense. Attention, moi j'en ai mis 2, vous avez vu que c'est déjà beaucoup, donc déjà commencer avec un petit point, excellent. Ils tiennent super bien, pareil en vacances, ça bougeait pas, la teinte est sublime, j'adore. C'est le Virtu, il est un peu pêche, du coup il rehausse, il est incroyable, la teinte et je pense que c'est ma teinte préférée de chez Rare Beauty. Franchement, cela c'est pas pour rien que, en tout cas à mes yeux, c'est le meilleur produit de chez Rare Beauty. Franchement, trop bon produit. En plus, elle a fait plein de coffrets, je sais pas si vous l'avez vu à Noël, plein de petits coffrets et tout. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos avec des mini si vous voulez tester et tout. Franchement, ils sont trop bien. Un autre blush que j'ai pas arrêté d'utiliser en vacances et depuis que je suis revenue et même avant, c'est un blush de chez RMS Beauty. C'est une marque de blush dont je vous ai déjà parlé, mais cette teinte elle est incroyable, vraiment, c'est incroyable. C'est un petit pêche mais légèrement corail avec des reflets dorés. C'est une tuerie, je crois que c'est une marque clean, il me semble, RMS. Je crois que c'est une marque d'ailleurs faite par des make-up artistes. La teinte c'est My Tai, il est trop beau et il fait partie des blushs qui se disent hydratants. Je crois qu'il a infusé en soin, etc. En fait, c'est une texture gel qui est finalement solide. Enfin voilà, c'est tout un truc autour de la texture de ces blushs là, sublime. Franchement, ça c'est pépite. Quand vous l'appliquez, ça vous donne une petite teinte. Voilà, j'ai quand même 1 milliard de produits, je vais pas abuser. Ça vous donne une petite teinte pêche avec des reflets dorés. Oh là là, ça vous donne bonne mine en un claquement de doigts, il est trop bien. Pour finir avec les blushs, j'ai une palette que je voulais vous présenter, c'est celle de chez Hourglass. Pareil, j'ai pas arrêté de l'utiliser, pour moi c'est une merveille, c'est un excellent investissement. Si vous voulez investir dans un produit Hourglass, je vous recommande vivement de commencer avec les palettes. Ils en font plein, ils font des couleurs magnifiques, ça s'estompe trop bien, les formules sont hyper légères sur la peau. Ce sont des terres cuites, donc en fait ce sont pour moi les textures qui s'estompent le plus facilement et qui sont les plus faciles à utiliser. Mais regardez-moi ces teintes, et en vacances en fait j'utilisais celle-ci, j'étais très dans les pêches etc pour me donner bonne mine. Et vous avez plein de produits, vous avez bronzer, vous avez highlighter, vous pouvez vraiment faire plein de choses et vous en avez pour votre argent, c'est ce que je veux vous dire par là. Donc elles ont un certain coût, mais au final tu te retrouves avec une excellente formule, de jolies couleurs, et celui-ci c'est un packaging en édition limitée. Ils sont associés à une association pour les animaux, je me rappelle plus laquelle, et du coup ils font pas mal de packaging comme ça avec des animaux. Et d'ailleurs j'ai reçu les nouvelles, je les ai pas encore testées, mais si jamais ça vous intéresse, ils en ont sorti plein du coup du même genre, parce que ce sont des éditions limitées. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos, mais je suis vraiment fan en fait de ces palettes de chez Hourglass. Un bronzer, je vous ai déjà parlé 1000 fois du bronzer de chez Armani Beauty qui est juste excellent parce qu'il est satiné, il est beau et c'est un produit qui est super facile à utiliser
utilisé sur d'autres textures crème, et bien un deuxième. Voilà, je me suis dit, vu que dans l'autre vidéo j'ai déjà utilisé l'Armani, je vais vous en montrer un autre, c'est celui de chez Givenchy. Il est excellent, il est super lumineux parce que vous avez une poudre dorée, vous pouvez mélanger ou soit utiliser l'un ou l'autre. La teinte c'est 4.5 naturel doré, c'est celui que vous voyez utiliser sur les images et vous voyez qu'il accroche pas du tout sur le bronzer crème sublime. Franchement ça, vous utilisez ça pour tous les jours, ça vous donne un petit côté allé naturel et lumineux, c'est vraiment trop beau. On termine le teint avec 3 highlighters que vraiment c'est ma passion absolue. Le premier c'est un highlighter blush que j'adore utiliser à la fin de mes make-up en ce moment parce que c'est ce qui me donne ce côté vraiment healthy, bonne mine. C'est le Sheer Fluide en teinte numéro 11. Voilà, il est un petit peu rosé comme ça et c'est le même principe. C'est la même gamme en fait que celui-ci, sauf que c'est la teinte qui change. Donc encore une fois, c'est un produit à tout faire et qui peut aussi être utilisé en blush. Donc voilà, ça c'est ma passion. Il me quitte plus. Vraiment, c'est devenu l'un de mes go-to make-up signature. Je l'utilise tout le temps à la fin de mes make-up. Et sinon, j'ai deux highlighters poudre à vous présenter. Un luxe et un pas luxe. On va commencer avec le luxe. C'est celui de chez Dolce & Gabbana. Ils m'ont envoyé leur dernière collection avant que je parte. Franchement, gros coup de cœur sur l'highlighter. Bon, il est malheureusement arrivé cassé, mais non! Mais comme vous le voyez, j'ai pas pu m'en séparer. Faudrait que je leur dise en fait. Excellent. Franchement, il est trop beau. La teinte, elle est trop belle. C'est une petite couleur neutre entre le rose et le doré. Magnifique. Franchement, c'est de toute beauté. Quand t'appliques ça, il est satiné. Il est pas too much en fait. Quand tu l'appliques, il fait plus satiné sur la peau que métallique ou brillant. Vous voyez, il est trop beau. Pareil, des fois, je l'applique par-dessus mes highlighters pour la touche de finition. Et c'est ce que vous me voyez faire d'ailleurs sur les images. Et sinon, mon autre préféré, ça, c'est vraiment une dinguerie à petit prix. C'est l'highlighter Essence. C'est le Make Me Glow. Pareil, c'est une teinte neutre en fait. C'est comme une poudre un peu highlighter que tu viens appliquer par-dessus tout ton make-up à la fin. Vraiment, tu te fais un coup de pinceau comme ça sur ta joue. Oh, l'effet est dingue. Vraiment, j'en suis amoureuse. Il est beaucoup moins highlight que le Dolce & Gabbana, mais c'est plus une poudre mi-mat, mi-soyeuse. Je sais pas comment vous expliquer. Un peu comme la Hourglass, mais en... Franchement, je crois que je la préfère à la Hourglass. Je préfère la Essence, je crois. Ça, c'est une dinguerie. Et pareil, je l'utilise dans ma vidéo Soft Smoky Eyes. Si vous voulez aller voir du coup, comme ça vous verrez l'effet direct sur la peau. Incroyable. Ce produit est incroyable. On va passer aux yeux. Un mascara que j'ai pas arrêté d'utiliser, c'est le Sky High en marron. En vacances, quand je suis revenue, etc. C'est vraiment un incontournable à mes yeux en version noire, mais je l'adore en version marron parce que ça met juste un peu tes cils en valeur, sans trop en faire. Quand vous avez pas envie de vous maquiller, en plus là en ce moment avec mon œil, je peux pas me maquiller, mais j'ai quand même envie de ressembler à quelque chose. En plus ce soir j'ai un événement et tout. Enfin bref, laissez tomber, ça me saoule de pas me maquiller. Mais c'est pas grave et du coup c'est celui que j'utilise tout le temps parce que la teinte marron elle est vraiment belle, elle est pas trop marron mais elle est pas trop foncée et je trouve que ça met bien en valeur les cils. Voilà, un crayon, voilà que j'adore utiliser. Malheureusement je vais pas l'utiliser aujourd'hui mais c'est celui que j'aurais appliqué. C'est un crayon qui va ouvrir ton œil en fait, c'est un crayon couleur chair, coûte 2 € je crois, c'est un Essence et franchement je m'en passe plus. Pareil, depuis que j'ai celui-ci j'utilise même plus mes autres marques pour cette teinte là. Il marque super bien, il tient super bien, 2 €, il fait l'affaire et pour ouvrir ton regard c'est vraiment pour moi un incontournable. Palette de fard à paupières, ça va aller très vite parce que vous les connaissez je suppose. Je vous ai déjà fait un make-up sur TikTok et Instagram avec cette palette, c'est la nouvelle de chez Huda Beauty. Pour moi il y a bien une palette que vous ne devez pas laisser passer. En tout cas c'est mes goûts bien sûr qui doit être sur votre wishlist de Noël. C'est la Pretty Grunge, sa nouvelle palette. Je suis désolée, moi les couleurs je les trouve oufissimes. Je vous montrerai le make-up que j'ai réalisé avec, j'ai eu que des compliments, les teintes sont sublimes, les petits irisés sont magnifiques. C'est la palette du moment à mes yeux. Franchement je l'adore et vous avez le noir qui est une texture crème que vous pouvez du coup utiliser en liner. Elle est sublime. Bon elle a un certain coût. Écoutez, elle est en promotion là. Je l'ai vue en promotion. Alors je sais pas si c'est encore le cas. Sinon, une version mat, vous avez celle de chez Patrick Ta, la volume 3. Franchement, pareil, pour tous les jours. En fait, c'est le genre de palette où vous allez investir, mais vous les utilisez tout le temps. Que ce soit pour tous les jours, pour les fêtes, etc. Donc ça, idem, ce sont des couleurs neutres. Et la particularité, c'est que vous avez deux teintes de crème. Donc vous pouvez les utiliser en base à paupières, vous pouvez les utiliser en liner, etc. Et moi, j'aime beaucoup avoir des teintes en crème dans les palettes. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc voilà, pareil, vous avez toutes les couleurs neutres possibles pour toutes les
les couleurs de peau. Donc deuxième palette que j'adore. Et ma troisième palette préférée du moment, c'est la Sultry, mais en version mini de chez Anastasia Beverly Hills. La Sultry, c'est l'une de mes palettes préférées chez Anastasia Beverly Hills, tout simplement encore une fois parce que moi j'aime les palettes que je peux utiliser tout le temps au quotidien. Donc voilà, je sais que parfois c'est boring, c'est un peu, voilà, ça tourne toujours autour. Mais moi j'aime, et je pense que vous, dites-moi en commentaire, quand t'investis dans une palette, t'aimes pouvoir l'utiliser de nombreuses fois. Et ça fait partie des palettes que tu peux utiliser tous les jours. Et encore une fois, il y a un noir, donc c'est génial. Vous avez des teintes de transition. Elle est vraiment très très belle cette palette. Voilà, puis elle est un peu moins chère que la grande. Donc pour moi, c'est une très bonne idée aussi de cadeau. Why not? Voilà pour mes 3 palettes préférées. On termine le make-up avec les lèvres. On va commencer avec un produit de chez NARS. Je vous ai montré du coup ce que ça donnait sur les lèvres, mais si vous m'avez vu dans mon vlog au Mexique, c'est le produit que j'arrêtais pas de porter dans différents coloris. Là je vous montre un coloris, mais il y a plein d'autres coloris qui sont trop beaux, notamment le Turned On, je crois, que j'adore. Là c'est plus une teinte un peu marron et tout, je trouve que pour l'automne c'est magnifique. Ça va hydrater vos lèvres et vous allez avoir un petit effet glossy. J'adore cette gamme de chez NARS. Franchement ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour les produits NARS, mais ça j'aime vraiment beaucoup. Deuxième produit, c'est un produit de chez Chanel qui est incroyable. Ce produit là c'est un bijou à lui seul. C'est un produit en verre. C'est la première fois que je vois un rouge à lèvres en verre. C'est vraiment du verre en fait. C'est facetté, c'est vraiment magnifique. Et en fait j'aime beaucoup la couleur. J'ai reçu 2 teintes de la part de Chanel. Franchement quand j'ai reçu ça j'étais là waouh, c'est vraiment le paquet bougie. Et l'autre teinte est sublime aussi, mais celle-ci ça a été ma préférée parce que c'est celle que je garde dans mon sac à main parce que c'est un neutre avec comme des petites nacres dorées qui va donner cet effet lumineux et en même temps ça hydrate ta bouche. Donc c'est comme un baume à lèvres teinté lumineux. Voilà, et c'est un très bel objet. Ça pareil en idée de cadeau, c'est... Moi je reçois ça à Noël, je suis trop contente. Autre produit, les rouges à lèvres Prada. Vraiment vous devez les essayer. Si vous aimez les textures velvet mat, un peu comme les Pat McGrath ou comme les Huda Beauty ou comme les Mario, c'est ce même genre de texture velvet mat, velvet, mais la différence c'est que je trouve que celui-ci comparé aux autres marques que je viens de citer, je trouve qu'il tient vraiment plus longtemps. Celui-ci je l'applique le matin, je ne fais pas de retouches au cours de la journée. Donc là c'est la teinte B05 que vous me voyez utiliser, c'est une teinte que j'ai pas arrêté de porter, c'est un petit pêche vraiment trop beau, qui ravise un petit peu, qui fait du bien avec cette grisaille. Et vraiment les rouges à lèvres Prada c'est une merveille, et tout comme les fonds de teint, une fois que vous terminez le rouge à lèvres, je sais pas comment ça s'enlève par contre, mais vous retirez juste le tube, vous gardez le packaging et vous achetez juste la recharge. Donc si jamais vous achetez une teinte de rouge à lèvres Prada, vous la terminez ou vous voulez tester une autre teinte, vous rachetez une teinte mais vous gardez ça et vous rachetez juste la recharge et voilà quoi. Un autre produit, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est un rouge à lèvres de chez Givenchy. Je les aime vraiment beaucoup. Ce sont les rouges à lèvres mat qui sont un peu poudrés. J'adore la texture. Pour moi, ça c'est la nouvelle génération de rouge à lèvres liquide mat qui sont un petit peu poudrés et ils sont tellement faciles à appliquer, ils s'estompent tellement facilement, ils s'appliquent tellement facilement que moi je l'utilise aussi en blush. Vous avez fait, je crois, je sais plus, un reel où je le faisais aussi en blush et pour moi c'est un excellent 2 en 1, excellent produit. J'adore, et notamment la teinte 53 qui est très belle et pour les joues et pour la bouche. Les nouveaux rouges à lèvres de chez Kylie Cosmetics, j'ai beaucoup aimé. Elle a sorti c'est comme des crayons à lèvres, mais version chubby stick. Ils sont énormes, ils sont rétractables comme ça, j'adore. Moi j'adore ces produits là, ils sont bien opaques, ils s'appliquent facilement et surtout ça tient super bien. C'est clairement un crayon à lèvres XXL que tu peux appliquer sur ta bouche. Donc la teinte que vous me voyez appliquer, c'est la teinte Thanks for Nothing, mais elle a sorti des teintes beaucoup plus neutres qui sont trop belles aussi. Donc voilà, idem, ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un coup de cœur chez Kylie. Bah écoutez, voilà, c'est chose faite. On va terminer avec des gloss et notamment celui que j'ai sur ma bouche qui est vraiment mon go-to du moment, que j'emporte partout et que je vais emporter dans mon sac à main ce soir. C'est un Kiko. J'adore les gloss Kiko. Meilleur rapport qualité-prix sur le marché avec les Maybelline, les Lifter Gloss. Franchement, pour moi, quand t'as ces gloss là, à moins d'être passionné de make-up et d'adorer tout tester et tout, t'as vraiment pas besoin d'en acheter d'autres. Franchement, moi c'est que j'adore ça. Donc voilà, j'en ai pour tous les goûts, pour tous les budgets et tout. Mais si vraiment t'as un petit budget, je t'assure qu'en achetant un Kiko ou un Maybelline, en tout cas ils font partie des best sur le marché. Donc voilà, ça c'est la teinte 16. Super belle teinte. J'adore cette teinte et plus t'en mets, plus c'est opaque, plus c'est coloré. Mais j'adore juste avec un petit contour de lèvres. J'ai utilisé le Gifted de chez Rare Beauty
en contour de lèvres. Ma go-to teinte du moment. Un autre gloss de chez Fenty Beauty, cette fois-ci, mais qui est en édition limitée, je vous le montre quand même, parce que la teinte, elle est incroyable. C'est un espèce de duochrome qui est sublime, en fait. Sur la bouche, il est mi-rose, mi-beige. Franchement, je pense que ça va rien donner à la caméra, c'est trop dommage, parce que l'effet est oufissime. Pareil, j'en ai pas entendu parler, et c'est une édition limitée. Donc vraiment, je vous en parle parce que les gloss de chez Rare Beauty, dans une autre catégorie de prix, c'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché en termes de rapport quantité-qualité prix. Et cette teinte, elle est trop belle. Elle est trop belle. J'ai eu un gros coup de cœur. Donc ça fait partie de la collection de Noël. Tu reçois ça dans un truc que t'accroches sur le sapin. Donc idem, très bonne idée de cadeau. Franchement, trop beau gloss. Et on termine avec un spray fixateur. C'est celui que j'ai pas arrêté d'utiliser. C'est simple. Voilà, je trouve très efficace. Milk qui sont très forts pour faire fixer le maquillage. Ça, c'est une certitude. Et du coup, la brume Milk, elle est juste trop bien, quoi. Vraiment. C'est pour moi un go-to, un incontournable aussi que j'ai pas arrêté d'utiliser. Côté gourmandise, je voulais vous parler de ça parce que c'est extraordinaire. Je les ai achetés à grands frais, mais vous en avez dans plusieurs marques. N'hésitez pas à tester parce que je sais quand on est mangeur de chips, on se dit ouais non ça va pas être aussi bon. Ce sont des snacks de pois goût crème oignon. Donc en fait ce sont des chips aux légumes. Parfois vous en avez au maïs et parfois vous en avez au pois. C'est vraiment trop bon, c'est allégé en sucre, c'est allégé en gras, etc. Mais bien sûr, pas non plus healthy, hein, mais c'est super bon. Donc si vous faites un tour chez Grand Frais et que vous les voyez, franchement prenez-les parce qu'elles sont trop bonnes, c'est devenu mon obsession. C'est pas bien, mais c'est pas grave. Un peu de plaisir dans la vie, hein. Deuxième chose, les madeleines chocolat coco de chez Maison Colibri. Moi, je suis fan de l'association chocolat noix de coco. C'est ma passion, c'est une obsession. Elles sont excellentes. Excellentes! Trop bon. Côté mode, si vous avez vu mon vlog au Mexique, vous savez que les sacs Uniqlo, c'est ma passion. Et pareil, je trouve que ça, c'est une trop bonne idée de cadeau qui va pas trop casser votre tirelire. Il y en a des différentes, n'hésitez pas à voir côté homme, côté femme, on s'en fiche, franchement, c'est mix. Vous avez celle-ci qui est comme en simili cuir gris que moi, j'ai pas arrêté de porter. Franchement, elle est trop bien, j'ai mis ma vie dedans. Et sinon vous avez des versions un peu plus petites en version tissu comme ça que j'ai en noir. J'adore ce sac, vraiment vous pouvez le porter en petit sac à main, en bandoulière, ils sont géniaux. C'est vraiment pour moi un incontournable, un très bon produit de chez Uniqlo et je ne m'en passe plus, je les adore. Bottes de chez Chanel, franchement depuis qu'il fait beau je m'en passe pas. Ce sont mes bottes préférées du moment, ce sont des chaussons, franchement elles sont incroyables, je les adore, je les trouve trop belles, ce sont vraiment mes bottes d'amour. Je peux marcher des heures avec, elles sont incroyables. Donc voilà, mes petites bottes d'amour du moment, j'aime beaucoup parce que le logo est très subtil, il est juste ici au niveau du petit cœur et il est juste là et c'est à l'intérieur de la jambe donc tu le vois pas en fait et je les trouve trop belles quoi, ce côté bimatière, j'adore. Autre passion, mes hugs ouvertes, j'ai envie de les mettre avec tout. C'est vraiment un problème parce que j'ai envie de ne mettre que ça, ce sont des chaussons, je les adore, trop confortables, hyper chaudes, franchement je suis fan quoi, moi j'adore. Et on termine avec la catégorie divertissement où vous avez le film Killer of Moonflowers je crois, qu'on allait voir au cinéma avec John, on a adoré. Franchement c'est de Scorsese et il y a Leonardo DiCaprio, il y a De Niro, donc voilà, autant vous dire que c'était trop bien. Franchement il est trop bien comme film. On avait hésité avec Napoléon, mais on a vu les avis, on s'est dit ouais non, en fait ça tente pas, apparemment le film est nul. Napoléon, c'est pas Joachim hein, le problème, c'est le film en lui-même. J'ai vu que des avis négatifs et tout, donc au final je me suis dit bon, bah c'est très bien qu'on soit pas allé le voir et au final on n'a pas été déçus du film qu'on allait voir, donc n'hésitez pas, il est vraiment très beau. En plus c'est basé ou c'est une histoire vraie, hyper intéressant. Et la série que je voulais vous recommander c'est la série Gen V. Je sais pas si vous connaissez la série Boys qui est dispo sur Amazon Prime je crois si je dis pas de bêtises. Ce sont des super héros mais c'est pas genre les Marvel et tout, ah non c'est des super héros, ce sont des crapules, les pires espèces mais c'est hilarant. Alors attention parce que c'est trash autant niveau humour, niveau sujet, niveau sexe, niveau violence, c'est trash, mais je kiffe cette série et ils ont sorti du coup un espèce de parallèle du coup à cette série, c'est Gen V. Si vous avez aimé Boys, n'hésitez pas à la regarder parce que c'est lié, hein, c'est pas un autre truc à rien à voir et tout, c'est trop bien, j'adore, franchement j'adore, cette série j'adore, c'est hilarant, c'est n'importe quoi, mais j'adore. Donc voilà pour cette vidéo favorite du mois, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez trouvé des petites pépites, des petites inspirations, pourquoi pas cadeaux. À votre tour, n'hésitez pas à me donner vos favoris ou s'il y a des produits que vous n'avez pas aimés. J'ai eu
quelques flops mais pas trop, je pense que c'est parce que je suis partie en vacances et que j'ai pas... Mais j'en ai quelques-uns que je pense que je vous ferai des vidéos spéciales flop à chaque fois. Ou dites-moi en commentaire, est-ce que vous préférez quand je vous mets des flops avec les favoris ou quand je sépare les deux? Voilà, comme ça je saurai au moins. Et puis voilà, je vous fais des bisous, je vous laisse parce qu'il faut que j'y aille. On se dit à très vite.